Oui, c'est moi. Tout va bien? Comment ça, elle est partie? Elle est partie, elle aussi. Venez me chercher tout de suite en bas de l'hôtel. Qui aurait pu prévoir ça? Quand il est descendu dans la rue, il faisait encore nuit. Et puis la porte s'est ouverte à nouveau, et elle est sortie. Alors moi j'ai pensé, bon bah elle est descendue lui dire au revoir. Eh ben pas du tout. Elle a ouvert la portière de la voiture, elle a fait monter le chien, elle est montée aussi, et en route. Vous ne m'écoutez pas, où êtes-vous? Encore à Rome? Oui. Oui. Ah. Ah, Rome. Ah. Rome. Stanotte ho consultato il cuore senza alcun dottore. Alors tu es vraiment décidé. Mais qu'est-ce que tu attends du mariage? L'idée de faire comme tout le monde, d'avoir une vie normale. Normal? Oui, ça veut dire la stabilité, la sécurité. Le matin, en m'habillant, quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression que mon image est différente de celle des autres. Ben, qu'est-ce qui te plaît en Julia? Je sais pas. Peut-être son corps, peut-être sa sensualité. Et elle? Elle, toutes les fois que nous sommes seuls, elle me saute dessus. Et alors? Alors rien, on se roule par terre. Et la petite bonne au bonichon? Oh, elle fait partie du décor. Et voilà, toi tu vas te marier et moi je perds mon meilleur ami. Mais je suis content. L'amor gioca sempre col cuore l'eterna partita. C'est à vous dans 2 minutes, monsieur Italo. Tu es sûr qu'il va venir? Le colonel? Oui, il viendra, j'en suis sûr. Il l'a promis. Ça l'intéresse. Calme-toi, Marcello. C'est quand même curieux. Tous les gens voudraient être différents des autres, et toi, au contraire, tu veux ressembler à tout le monde. Il y a une dizaine d'années, mon père était à Munich. Il m'a raconté que souvent le soir, après le théâtre, il allait avec des amis dans une brasserie. Et là, il y avait un type complètement fou qui parlait toujours de politique. C'était devenu une attraction. On lui payait à boire, on l'excitait. Alors il montait sur une table et il faisait des discours absolument fous. C'était Hitler. C'était Qui est plus heureuse que moi, une chanson de Cesare Andrea Bixio.
Notre programme de musique légère est terminé. Vous avez entendu au cours de cette émission l'orchestre Arcangeli, les chanteurs Silvana Fioresi, Oscar Carboni, Lita Termini et le trio Les Hirondelles. Voici maintenant Mystique d'une alliance, une causerie d'Italo Montanari. L'Italie et l'Allemagne sont les pivots de deux civilisations. Il est apparu au cours des siècles que chacune de leurs rencontres allait marquer un important tournant dans le cours de l'histoire. Et voilà qu'aujourd'hui, grâce à leurs chefs, les deux peuples retrouvent en eux leurs vertus profondes. Mieux encore, voilà que ces retrouvailles les aident à redécouvrir des ressemblances qu'on avait oubliées ou négligé de voir, ce que Goebbels appelle l'aspect prussien de Benito Mussolini. Et pour nous, ce qui serait l'aspect latin d'Adolf Hitler. L'Italie et l'Allemagne ont fait triompher les deux grandes révolutions antidémocratiques et antiparlementaires. Ah, colonel. Je vous en prie, cher Clerici. Est-ce qu'il y a du nouveau pour moi? Les notes qui vous concernent sont excellentes. Alors c'est sûr. Ce sont des décisions qui demandent à être bien pesées. Oui, je sais. Fonctionnaires zélés, ayant une bonne culture classique et des perspectives d'avancement. Chaleureusement recommandé par M. Montanari, vous vous êtes présenté un matin au ministère, vous êtes entré dans mon bureau avec votre visage de brave garçon et vous m'avez fait une proposition précise. Le bureau du chef de cabinet. Vous êtes-vous jamais demandé, Clerici, ce qui pousse les gens à nous proposer leur collaboration? La peur pour quelques-uns, l'argent pour presque tous, la foi dans le fascisme pour très peu. Vous, non. Vous n'obéissez à aucun de ces motifs-là. Quand pourrais-je avoir une réponse? Bientôt, j'espère. De miner la solidité de notre idéal révolutionnaire. Je voudrais vous poser une question, mais y répondrez-vous? Quelles sont vos raisons à vous? Je suis prêt à partir, aussitôt que vous l'aurez décidé. Bien. Je vous présenterai au ministre. Clerici. À vos ordres, colonel. J'ai averti le secrétaire, le ministre nous attend. C'est la première fois que vous êtes reçu par le ministre? Oui. Quand je lui ai exposé votre plan, il a tout de suite dit excellent. C'est excellent d'approcher Quadri, de lui inspirer une entière confiance pour entrer dans son organisation et d'essayer de découvrir ses correspondants en Italie. Oui, c'est excellent. Et ce qui compte le plus, c'est que Clerici ait eu cette idée spontanément. Et qu'il se porte volontaire. Ah oui, c'est un volontaire. De la répression antifasciste. Allez comprendre les femmes. Elle avait décidé de rester à Paris. Est-ce qu'elle y reste? Non. Res geste, divi Augusti, quibus orbem terrarum. Excusez-moi, j'ai pas compris. C'est rien, c'est du latin. Vous venez d'entendre le signal horaire de 13 heures. Tenez. Elles sont jolies. Marcello,
Tu ne me les donnes pas toi-même? Aujourd'hui, c'est fou ce que j'ai besoin que tu m'offres des fleurs. Pas pour vous. C'est pour toi. Eh ben, qu'est-ce que tu fiches là? Amour. Attention! Mais nous sommes fiancés, Marcello, nous ne faisons rien de mal. Tu sais ce que mon oncle Prépucio m'a rapporté d'Amérique? Non. Maman a préparé la liste des invités, tu veux la voir? Non, non, j'ai confiance. Tu sais ce que dit le père Latanzi? Si tu veux te marier, il faut communier. Et si tu veux communier, il faut te confesser. Et si on ne se marie pas à l'église, il n'y aura pas de mariage. Mais je ne suis pas croyant. Hein? Et qui est croyant? 90% de ceux qui vont à l'église ne sont pas croyants. Et les prêtres non plus. D'accord, si ça te fait plaisir, j'irai me confesser. Je t'aime. Si tu voulais. Si je voulais. Tout de suite. Par terre. Sur le tapis. Pensons d'abord au prêtre. S'il ne me donnait pas l'absolution. On la donne à tout le monde, toujours. Au fond, il s'en faut de si peu. Tu as pensé à notre voyage de noces? Oui. Mais je ne peux pas encore te le dire. C'est une surprise. Une surprise? Une surprise? Oh oui. Oh, j'adore les surprises. Julia, laisse-nous. Marcello, quelqu'un nous veut du À mal. table? Une lettre anonyme? Une lettre anonyme? Quel meurtre! Que les gens peuvent être écœurants. C'est pire qu'un coup de poignard dans le dos. Et que dit cette lettre? Je l'ai reçue ce matin, elle est timbrée de Rome. Mais enfin, maman, est-ce qu'on peut savoir ce qu'elle dit? Lis-la à haute voix, mais pas trop fort. C'est une saleté. Madame, je vous signale qu'en permettant à votre fille d'épouser Monsieur Clerici, vous commettez pire qu'une erreur, vous commettez un crime. Le père de Monsieur Clerici est enfermé dans un asile depuis de nombreuses années parce qu'il est atteint d'une folie d'origine syphilitique. Vous n'ignorez pas que cette maladie est héréditaire, il est encore temps d'empêcher ce mariage. Un ami. Je suis prêt à passer une visite médicale si vous Mais le voulez. non, quelle idée. Si, j'y tiens absolument. En Allemagne, la visite prénuptiale est une chose obligatoire. Je trouve ça tout à fait naturel. Oh, mon cher Marcello, vous n'êtes pas un homme. Vous êtes vraiment un ange. Merci. La maladie de mon père n'est pas d'origine syphilitique. Les médecins peuvent d'ailleurs vous le confirmer. Oh, à propos, je dois vous dire que ma fille a eu les oreillons, la scarlatine, la rougeole et la rubéole. Ce sont des maladies très honorables. Oui.
Qui êtes-vous? Pourquoi me suivez-vous? Pure coïncidence. Je ne vous suivais pas. Il est évident que nous allions tous les deux au même endroit. Puis-je vous poser une question? Vous n'êtes pas Monsieur Clerici? Oui, je suis Monsieur Clerici. Et vous, qui êtes-vous? L'agent Manganiel, chargé d'une mission spéciale par le colonel. Entrez. Merci. Arbrisseau! Écœurant. Ce jardin, c'est une poubelle. Ah oui, c'est dommage. Arbrisseau! Allez, dépêchez-vous, Manganiel, sinon on les rattrapera jamais. Mais je peux pas aller plus vite, patron. La route est glissante. Et donc une demi-heure d'avance sur nous. Taisez-vous et accélérez. Ah, mon Dieu, ce que ça dérape. Je sais, je m'en fous. Mais il faut tout faire pour la rattraper. Mais je vous comprends. Mais si on se casse la gueule, on sera bien avancé. Hein, patron? Mon cul. Le colonel m'a chargé de vous dire... Taisez-vous! Ne bougez pas! Maman, couvre-toi, maman. Je n'aime pas te voir comme ça, à moitié nu. Que mon fils est dans le moralisateur et emmerdant. J'ai fait un rêve cette nuit. Tu es arrivé par cette porte. Tu t'asseyais sur mon lit. Tu me donnais un baiser. Tu ne te lèves pas? Quelle heure est-il? Il est tard, on doit aller à la clinique voir papa. Mais pourquoi ne meurt-il pas? J'économiserai l'argent de la clinique. J'en ai si peu. Vends la voiture. Non, je ne vendrai jamais la voiture. Je serai obligé de congédier Arbrisseau. Et je ne tiens pas à le perdre. Je me sens si seul dans cette maison. Je veux le voir quand j'en ai envie. Hein. Je t'en prie, maman, ne me parle pas de tes amants. Mes amants? Je n'en ai qu'un. De toute façon, il est mieux que ta pintade de fiancé. Hein? Crapule, va. Jamais, non. Jamais je ne vendrai la voiture. Je vendrai tout le reste. Mais d'abord la maison. Je veux parcourir l'Europe. Arbrisseau n'est pas voyager. Rome est devenue une ville de province. Les fils des beaux quartiers vont se marier dans les faubourgs, alors qu'ils aillent tous se faire foutre. Agent Manganiel, en mission spéciale. Présent. Vous trouvez que c'est une maison normale, ça? Pour des gens normaux? Le colonel m'a chargé de vous dire qu'il y avait un léger... Je hais ce désordre. Je déteste cette décadence. Manganiel! Oui, patron. Mon cul. Vous savez ce que c'est? De la morphine. Ah. Que désire le colonel? Il y a un petit changement au programme. En allant à Paris, avant de passer la frontière, vous vous arrêterez à Vintimille, rue des Glycines. Numéro 3. Et qu'est-ce qu'il y a au numéro 3 de la rue des Glycines? Vous demanderez à un certain monsieur Raoul. Il vous donnera les dernières instructions. Vous êtes en fonction depuis combien de temps? Depuis 1923. Turquie, France, Grèce... Jamais inactif. Jamais de repos, jamais. Tout pour la famille et pour la patrie. La patrie avant la famille. Oui, oui, patron. Oui, mon cul. Manganiel, vous voyez cet homme? Il s'appelle Ki. Qui? Lui. Ki, ça veut dire arbrisseau en japonais. Ah, il s'appelle... Mais c'est pas normal de s'appeler Arbrisseau. C'est un maquereau. Il ne pourrait pas être mon frère, mais ma mère pourrait être sa mère. Oui, c'est ce que je disais, tout ça n'est pas normal. Il lui procure de la morphine et il lui vole tout ce qu'elle a. L'Arbrisseau? Oui. Vous comprenez pourquoi je vous raconte cette histoire?
5 minutes, patron. Il n'aura même pas le temps de faire sa valise. Dites au colonel que je suis d'accord. Arbrisseau! 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 Où se cache-t-il? Tu n'as rien fait qui puisse lui être Moi, rien, désagréable. il est si sympathique. Arbrisseau! 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 Oh. Kiki! Tu as regardé dans sa chambre s'il y était? Je l'ai cherché partout, même sous ton lit. Hier, nous avons été très mal. Ah, très mal? Oui, on a dû nous mettre la camisole de force. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va mieux. L'inspiration se nourrit du vent d'Est. Je ne me lasserai jamais de le répéter. Si l'État ne consent pas à prendre modèle sur l'individu, comment est-ce que l'individu pourra prendre modèle sur l'État? Etc., etc. Carnage et mélancolie. Carnage et mélancolie. Antonio, nous sommes venus t'annoncer que ton fils allait se marier. Marcello se marie? Carnage et mélancolie. Regarde. Ce sera le faire-part de mon mariage. Ne plaisante pas, c'est ton père. Ça me plaît, signe-le. Lis ça, il est moins fou qu'il n'en a l'air. Je voudrais rester un moment seul avec mon père. Quand j'étais petit, tu me racontais tes expéditions punitives. Ah oui? Je ne m'en souviens pas. Pourquoi as-tu honte d'en parler? C'est très important pour moi. Quand tu étais normal, est-ce que tu as matraqué? Oui. Est-ce que tu as fait boire l'huile de ricin? Oui. Est-ce que tu n'as pas torturé? Oui. Tu n'as pas tué? Tu as tué aussi! Va-t'en! Rentre! Rentre! Vous y croyez, vous, à la fatalité? Hein? Il y a 2 ans, en Afrique, après une mission comme celle-ci, je suis retourné à la direction et on m'a dit « Vous avez reçu le contre-ordre ?» Non? Quel contre-ordre? Eh bien, à Rome, on avait décidé de renoncer à cette opération. Tout simplement. Accéléré. À quoi bon? Même si nous arrivions à temps pour la femme, il n'y a plus rien à faire. Mais vous le savez bien. On ne peut pas laisser de témoins. Arrêtez. Hein? Arrêtez! Je n'ai plus aucune raison d'y aller. Monsieur Marcello! Il faut que nous y soyons, nous avons des responsabilités. Non mais regardez-eux. Arrêtez! Arrêtez! Heureusement, sinon qui aurait fait le rapport? Tire! Tire plus fort! Déculottez-le, les gars! Déculottez-le! Déculottez-le! Les flics! Là, les flics! Terminons-nous!
côté. Comment vous appelez-vous? Marcello Clerici, et vous? Pasqualino Samirama. Mais appelle-moi Lino. Depuis combien de temps ne vous êtes-vous pas confessé? Depuis ma première communion. C'est mal, mon fils. C'est très mal. Quel âge avez-vous? 34 ans. Vous avez vécu pendant tout ce temps comme une bête. Dites-moi, quel péché avez-vous commis? J'ai commis tous les péchés, même les plus graves. 12? 12. J'ai même tué. Vous avez tué? Et vous n'avez pas éprouvé le besoin de vous confesser? Pardon? Vous n'avez pas éprouvé le besoin impérieux de vous confesser? J'avais 13 ans. Qu'est-ce qu'ils voulaient te faire, tes petits camarades? C'est des idiots. Qu'est-ce qu'ils voulaient te faire? Rien. Ah oui? De quoi as-tu envie? D'un revolver. Un revolver à amorce? Non, un vrai. Tu sais, j'en ai un, moi. C'est un Moser. Tu le veux? Si tu veux, je te le donne. Où il est? Dans ma chambre. Viens. J'ai aussi un beau kimono oriental, comme celui de Madame Butterfly. Allons, racontez. Que voulait-il de vous? Je ne comprenais pas. Il avait vraiment l'air d'une fille. D'une fille? Je le voyais trembler. En fin de compte, que s'est-il passé? Des baisers, des attouchements? Mais est-ce que vous me dites vraiment toute la vérité? Oui. Est-ce qu'il y a eu entre vous des rapports charnels? Marcello, vas-y. Vas-y. Allez, tire! Tue-la, ta belle Butterfly. Tue-la! Racontez-moi tous les détails. N'insistez pas. Sinon, je vais penser que le péché de sodomie est plus important pour l'Église que le meurtre d'un homme. Restez à votre place. C'est moi le prêtre et vous le pécheur. Et
Et vous avez eu d'autres rapports avec des hommes? Non. Une vie sexuelle normale. Qu'entendez-vous par là? Le bordel à partir de 18 ans. Depuis, rien que des rapports avec des femmes. Et vous appelez ça une vie sexuelle normale? Oui. Pourquoi? Mais mon fils, c'est aussi un péché. Normal, ça veut dire être marié, avoir une femme, une famille, des enfants. C'est ce que je veux. Parfait, parfait, parfait. Je vais construire une vie normale. J'épouse une petite bourgeoise. Ce doit être une brave fille. Allez, Paris, dépêche-toi. Médiocre. Avec des petites idées mesquines. Avec des petites ambitions mesquines. Son lit et son fourneau. Que dites-vous, mon fils? La normalité. Je vais construire ma normalité péniblement. Au sein de la religion? Hors de la religion. Dieu est tellement bon. La Vierge est tellement maternelle. Le Christ est tellement miséricordieux. Et le prêtre est tellement compréhensif. Vous n'avez éprouvé aucune horreur pour mon crime. Seulement un peu de surprise parce que je ne suis pas venu me confesser tout de suite après. Il faut vous repentir, mon fils. Il faut implorer le pardon. Je me suis repenti. Je me suis repenti d'un repentir social. Oui. Je me confesse aujourd'hui pour le crime que je vais commettre demain. Un sang nouveau lavera l'autre. C'est le prix que me demande la société. Et je le paierai. Faites-vous partie de quelque secte ou de quelque groupement subversif? Non. Non. Je fais partie d'un groupement qui fait la chasse aux subversifs. Ego te absolvo a peccatis tuis. Musica. Viva lo sposo! Evviva lo sposo! Auguri, Ma quando le nozze? Domenica prossima. La sposa? Perché non ha portato anche la sposa? E come si chiama la sposa? E ora il brindisi! Brindiamo allo scapolo! Ci sono anche i pasticcini. Ma sì, anche i salatini. Ma sì, roba con la manda per noi. Non ho i bicchieri. Poco, solo un dito, tanto per aspettare, ti dà subito alla testa. Sono qui, sono un po' di bocca. No, ora si parla! Sono proprio commosso di questa festa. Hanno voluto conoscerti. Niente, è caduto un vassoio. Porta bene, felicità! Sai, sono così ipersensibili. E quando c'è un vedente in mezzo a noi, la comunità è in agitazione. Bisogna scusarli. Sto per partire in missione. Ah, bene. La tua presentazione è stata preziosa. Ti sono grato. Non mi dicono mai di no. Musica, dai, su, dai, suoniamo, musica! Oh, gente, aspettano di poter parlare col duce. All'improvviso si sente un urlo terribile. Ora basta. Senigallia? Dove sei? Hai ricominciato, eh? La lezione dell'altra volta non ti è bastata. Smettila di piangere. Eseguirò per voi l'ultimo fostrò del maestro delle rue.
Che effetto ti fa lavorare per l'Ovra? Mi dà la sensazione di essere finalmente rientrato in quella normalità di cui ti parlavo. Com'è un uomo normale, secondo te? Un uomo normale? Per me l'uomo normale è quello che si volta per la strada per guardare il sedere di una bella donna che passa e scopre che non è il solo ad essersi voltato, e ce ne sono almeno 5 o 6. Ed è contento se scopre gente uguale a lui, i suoi simili. Perciò gli piacciono le spiagge affollate, le partite di football, i bar del centro. E le adunate oceaniche a Piazza Venezia. Ama quelli che sono come lui e diffida di quelli che sente diversi. Per questo l'uomo normale è un vero fratello, vero cittadino, vero patriota, vero fascista. Ti sei mai chiesto com'è che siamo amici? Perché noi due siamo diversi dagli altri. Siamo animali della stessa razza. Marcello, sei qui? Ma che c'è, non sei d'accordo? Ah, ma lo so che sei d'accordo. Io non mi sbaglio mai. La compagnie des wagons-liés des grands express internationaux m'a envoyé son prospectus. C'est la plus belle église du monde. J'ai des amis qui m'entourent, comme des garde-fous. Ils ont peur quand je pars que je ne revienne plus. Je reconnais tous les pays, les yeux fermés à leur odeur. Et je reconnais tous les trains au bruit qu'ils font. Ceux d'Europe sont à 3 et 4 temps, tandis que ceux d'Asie sont à 5 et 7 temps. Marcello, je suis indigne de toi. Marcello, je suis indigne de toi. Oh oui, je suis indigne de toi. De toi, tu me fais penser à ta mère. J'ai un aveu à te faire. Mais retourne-toi, si tu me regardes, je vais avoir honte. Peut-être qu'après, tu ne m'aimeras plus. Mais il faut que je te le dise quand même. Tu sais, je ne suis pas telle que tu me crois. Je ne suis... Et là, je ne suis plus vierge. Qu'est-ce que tu penses de moi maintenant? Je t'ai épousé parce que je t'aimais, pas parce que tu t'es vierge. Merci, chérie. Je savais que tu étais bon et que tu avais l'esprit moderne. Et j'ai tout de même pensé qu'il fallait que je te le dise. Ah, j'ai oublié de te dire une chose. Nous devons nous arrêter à Vintimille, j'ai un rendez-vous. Mon chéri, il faut que je te dise tout. Tu es en colère. Tu as aimé un autre homme avant moi, il n'y a pas de mal à ça. Qui est-ce? Un homme de 60 ans. Un vieux cochon dégoûtant. C'était un ami de la famille. Qui est-ce? Maître Prépucio. Prépucio? Ah. Mais c'était ton témoin. C'est lui qui a insisté. C'était difficile de dire non. 6 ans, ça a duré. 6 ans? 6 ans. Entrez. Pardon, monsieur. Dans quelques minutes, nous serons à Vintimille. Merci. C'est bien le numéro 3, rue Oui, des c'est bien le Glycines. 3.
Allez, allez, donne ton fric. Allez, oui, t'as fait flanelle et... Sors ton fric, t'as perdu ton mari. Non, laisse-moi. Allez. Qui c'est? Des binounous, on sait jamais. Allez, hop, ici en civil. Eh ben quoi, c'est pas un musée ici. C'est par là, entrez. J'appelle ces demoiselles, elles vont descendre tout de suite. Je suis folle. Je suis complètement folle. Encore. Dis-le encore. Monsieur est un ami de monsieur Raoul. Allez. Mais redis-le. Je suis folle. Je suis complètement folle. Je suis Clerici! Que faites-vous? Nous perdons du temps. Venez. Je vous écoute. Voilà. L'activité du professeur Quadri en France est devenue envahissante et provocatrice. Une punition s'impose. Une punition exemplaire. Vous aviez l'ordre d'entrer en rapport avec lui et de lui inspirer confiance et d'obtenir des renseignements. Tout est changé. Tout est changé. Il y a un contre-ordre de Rome. Quadri est dangereux, il faut l'éliminer. C'est clair? Bien. L'opération ne doit pas avoir lieu à Paris. On vous laisse le choix de l'endroit et du moment. Tenez, prenez ça. C'est tout ce que nous avions à vous dire. Bien. Ce qui signifie qu'il n'y a pas d'alternative. Marcello Clerici, il faudra agir avec promptitude et décision. Le train... Le train pour Paris part dans 1 heure. Mon chapeau, mais j'ai oublié mon chapeau. Il est entré sur la pointe des pieds, puis il est venu derrière moi et m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Viens t'asseoir près de moi. Je lui ai répondu un thème latin. Alors il m'a empoigné par les cheveux. Pense que moi je l'appelais tonton. Il a commencé à dégrafer mon corsage. Tu sais, j'avais des seins énormes à 15 ans. Il me les a saisis et me les a pressés si fort que je me suis presque évanouie. Oh. Oh. Et puis, je ne sais plus, j'étais allongée sur mon lit. Et il était au-dessus de moi. À ce moment-là, j'ai tout compris. Et mes forces m'ont abandonnée. Et ça te plaisait, hein? J'étais passive. Et après? Eh bien, il a fait de moi ce qu'il a voulu. Je me suis mise à pleurer. Et lui, pour me consoler, m'a dit qu'il était fou, complètement fou de moi. Et ça a duré 6 ans.
voudrais Médicis 1537. Longueur 9, largeur... Oui, j'attends. À qui téléphones-tu? 1, 2... À un bossu. 3... Ah, ça porte bonheur. 5 et 6. 6 fois 9, 54. On a une chambre de 54 mètres carrés. Il s'appelle Quadri. C'est mon ancien professeur à l'université. Il avait une petite barbe. Son cours était le seul qui remplissait l'amphithéâtre. Toutes les filles étaient amoureuses de lui. Ah, c'est occupé. Bien, vous le rappellerez dans un moment, s'il vous plaît. On ne pourra jamais dormir avec ce truc-là. L'année où j'ai passé mon doctorat de philo, il a démissionné de l'université. Il y a 9 ans, je ne sais pas s'il s'en souviendra, j'étais allé le consulter pour ma thèse. Tout de suite, il m'a demandé si j'étais fasciste. Et toi? Je lui ai répondu la vérité. Et lui m'a dit qu'il ne pouvait pas continuer à enseigner la philosophie dans un pays fasciste. Allô? Clerici, je suis un de vos anciens élèves de Rome. J'aimerais vous rencontrer. Mais si, monsieur le professeur, j'étais venu vous voir à propos de ma thèse. C'était peu de temps avant que vous ne quittiez l'enseignement. Je ne me souviens pas de vous il y a si longtemps. Vous avez dit Clerici? C'est ça. Clerici. Oui, je me souviendrai toujours, vous m'avez dit, pour moi, le temps de la réflexion est terminé. Maintenant commence le temps de l'action. Et vous voulez me voir? Oui. Pourquoi? Oh, comme ça, sans motif précis. J'ai beaucoup entendu parler de vous ces derniers temps. Je voudrais vous voir, c'est tout. Ah. Attendez. Vous pouvez venir chez moi? Oui. Quand? Aujourd'hui, après le déjeuner. Bah, venez prendre le café. Oui. Monsieur le professeur, je suis à Paris en voyage de noces. Est-ce que je pourrais venir avec ma femme? Oui, mais bien entendu. Alors, 17 rue Saint-Jacques. À tout à l'heure. Merci. Il a une belle voix, pas une voix de bossu. Je me mets comment? En sport ou habillé? De toute façon, ton professeur, ce doit être le type de l'intellectuel nihiliste et sexuellement impuissant. Qu'est-ce que tu en sais? Moi, rien, c'est tonton qui disait ça. Ah! Tonton Prépuce! Non, mais tu peux rire. La lettre anonyme, c'est lui qui l'avait envoyée. Arrête! Mais, Marcello... Réponds, dis que je suis sorti. Et si on te demande où tu es? On te demandera rien. Alors, réponds! Oui, oui. Allô? Non, il est sorti. Oh, très bien, je transmettrai. Il dit qu'il rappellera dans l'après-midi. Quel drôle de nom, Manganiello. Que désirez-vous? Je m'appelle Clerici. Vous vous êtes trompé d'étage. Non, je ne me suis pas trompé. Monsieur Quadri m'attend. Vous êtes italien? Oui. Le professeur l'attend, prévenez-le. Marcello! Marcello, au secours! Où es-tu? Oui, c'est ça, retiens-le! Mais fais attention, il mord!
coucher. Vous êtes Monsieur Clerici, n'est-ce pas? Entrez. Non, n'ayez pas peur. Mais je vous assure que je n'ai pas peur. Venez alors. Mes amis n'ont rien à craindre. C'est curieux. En général, les chiens me lèchent. C'est la première fois que vous venez à Paris? Ça vous plaît? Oh, oui, beaucoup. Il y a une jolie gare, un bel hôtel et cet appartement. Tenez. Merci. Si vous voulez, plus tard, je pourrais vous piloter dans Paris. Oh oui. Et quand vous viendrez nous voir, je vous ferai visiter l'Italie et vous verrez que la Rome antique est très romantique. Merci. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Le café sera froid. Venez, mes enfants, le café refroidi. Je ne comprends pas pourquoi elle a cette attitude hostile. Tu la trouves hostile? Mais je la trouve très gentille, moi. Elle me reçoit comme si nous nous étions toujours connus. On dirait qu'elle m'en veut. Je ne l'ai jamais vue, je ne sais même pas qui elle est. Mais c'est la femme du professeur Quadri. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Elle pourrait être sa fille. Mais tu n'as pas entendu que tout à l'heure, elle a dit « mon mari ». Elle a dit « mon mari ». Ben oui. Moi, je suis pas d'accord, l'impression en typo coûte trop cher. Oui, mais en polycopie, on n'y arrivera jamais. D'abord, l'appareil On tombe en panne dès qu'on commence à s'en servir. Est-ce que tu ne connais pas un petit imprimeur à Montparnasse? Si, mais on peut pas se fier à lui. Et pour le prix, autant acheter une presse tout de suite. Comme ça, au moins, on amortirait la dépense en quelques mois. Bon, ça suffit. On en reparlera plus tard, il y a du monde. Le professeur décide. Monsieur Clerici, mon mari est encore en conférence, mais dès qu'il aura fini, il vous recevra. Je ne suis pas pressé. Si vous êtes libre, il propose que nous dînions ensemble ce soir. Ah oui, avec plaisir. Ensuite, on pourra aller danser à Joinville. D'accord? Oh, moi, pour danser, je ne dis jamais non. Tiens, il est encore permis de danser en Italie? Oh, j'y pense tout à coup. C'est impossible. Pourquoi? Oh, je n'ai rien à me mettre pour le soir. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous accompagner au faubourg, on va choisir une robe. Oh oui, allons-y immédiatement. Ah non, non, pour l'instant, j'ai des choses à faire. Mais je pourrais passer à l'hôtel vous chercher à 5 heures. À quel hôtel êtes-vous? Au Palais d'Orsay. Nous vous attendrons à 5 heures. Non. Ces choses-là sont pour les femmes. Les hommes n'ont qu'à payer. Je peux y aller sans toi, ça ne t'ennuie pas? Non. Emmène-le chez le professeur. Entrez, Clerici. On vous a servi du café? Oui, merci. Au revoir. Julia. Oui? Je suis curieuse. Je voudrais savoir une chose. Tu avais déjà couché avec lui avant de l'épouser? Je voudrais savoir une chose, Clerici. Vous êtes venu ici uniquement pour me voir? Vous rappelez-vous, monsieur le professeur? Dès que vous entriez dans l'amphithéâtre, il fallait fermer les fenêtres. Vous ne supportiez pas toute cette lumière, tout ce bruit. Je n'ai compris que beaucoup plus tard pourquoi vous le faisiez. Après tant d'années, vous savez ce qui m'est resté gravé dans la mémoire? Votre voix. Imagine un grand souterrain en forme de caverne. À l'intérieur, des hommes qui habitent là depuis l'enfance. Ils sont tous enchaînés et obligés de regarder le fond de cette caverne. Vous vous souvenez, monsieur le professeur? Loin derrière eux brille la lumière d'un feu. Entre le feu et les prisonniers, imagine un mur bas, semblable à cette petite planchette sur laquelle le montreur de marionnettes fait apparaître ses personnages. C'était en novembre 28. Oui, je m'en souviens. Maintenant, tu dois imaginer des hommes qui passent le long de ce petit mur en portant des statues de bois et de pierre. Les statues sont plus hautes que ce mur. Vous ne pouviez pas m'apporter de Rome un plus beau cadeau que ces souvenirs. Les prisonniers enchaînés de Platon. Comme ils nous ressemblent.
Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Vous qui arrivez d'Italie, vous devriez le savoir par expérience. Il ne voit que les ombres que le feu projette sur le fond de la caverne qui leur fait face. Des ombres, les reflets des choses. Voilà ce que vous voyez aujourd'hui en Italie. Ne croyez-vous pas que si ces hommes enchaînés pouvaient parler, ils appelleraient réalité leur vision? Oui, oui, bien sûr. Ils prendraient pour la réalité l'ombre de la réalité. L'allégorie de la caverne. C'était la thèse de doctorat que vous étiez venu me proposer. L'avez-vous terminée? Quand vous êtes parti, j'en ai présenté une autre. Je le regrette sincèrement, Clerici. J'avais une grande confiance en vous. En vous tous. Non, non, ce n'est pas vrai. Sans ça, vous ne seriez pas parti. Allez, vas-y. Encore. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Au point où nous en étions arrivés, nous ne pouvions plus choisir. Nous étions obligés d'émigrer. Nous voulions faire comprendre à tous les Italiens, par notre indignation, par notre rébellion d'exilés, le sens de notre combat, son sens historique. De toute façon, vous êtes parti et moi, je suis devenu un fasciste. Non, excusez-moi, Clerici, mais un fasciste convaincu ne s'exprime pas comme vous. Allô, oui? Oui, c'est moi. Je vous écoute. Un amant? Un seul? Elle se mettait sur la paille pour un maquereau roux et rose. C'était un juif. Il sentait l'ail. Elle avait, venant de Formose, tiré d'un bordel de Shanghai. C'est vrai? Tu me prêtes tes renards? Mais oui, tu peux les garder tant que tu veux. Oh, merci. Attends-moi, je reviens tout de suite. Ça vous arrive souvent d'espionner les gens comme ça? Je ne vous espionne pas, j'essaie de retrouver une sensation. J'ai rencontré une femme qui vous ressemble. Où ça? À Vintimille. Une ressemblance qui m'a beaucoup frappé. Et qui est cette femme? Une putain. Merci. Elle embrassait bien? Aussi bien que vous. Et après, que s'est-il passé? Rien. Je l'ai embrassée, c'est tout. Et depuis, je suis obsédé par son souvenir. Pourquoi est-ce que vous me détestez? Parce que je suis sincère. Elle avait une cicatrice, là. Non! Laissez-moi! Non! Salaud! Salaud! À quoi elle sert? Moi, je suis déçue. Je l'imaginais toute dorée. Vue de loin, elle paraît plus petite que celle que j'ai sur ma table de nuit. On dit qu'au moins une fois par mois, il y a un amoureux qui se jette en bas. Faut-il être bête? Tu n'aimerais pas y monter? Oh si! Taxi? Oh oui, oui, ça me ferait plaisir. Montons sur la tour Eiffel. Quelle bonne idée! Monte, ma chérie. À la tour Eiffel.
Tu ne viens pas? Marcello! Attention. Attention, de la souplesse. Allez-y. Hop. Hélène, lève la tête. Là. Hop. Encore une fois. Les genoux, Denise. Allez-y. Hop. Respiration. Ça commence à aller, n'est-ce pas? Vas-y. Hop. La tête. Les pieds plus unis, mon chou. Les pointes. Le regard. Margot. N'aie pas peur. Là. Cinq minutes de repos. Oh, merci, madame. 5 minutes. Allez, viens. Merci, madame. Oh, merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Tu viens. Oh, j'ai quelque chose à dire. Merci, madame. Allez, viens, j'ai quelque chose à dire. Dis-moi, où est-ce qu'on peut se parler? Ici. Non, pas ici. Pourquoi pas ici? J'ai des amis au Brésil. Je plaque tout si tu viens avec moi. Eh bien, moi, j'ai des amis en Italie. L'un d'eux m'a écrit cette lettre. Lila. Si tu reçois cette lettre, malgré la censure de la prison, Il faut avoir des gestes plus larges. Là. Pourquoi t'arrêtes-tu? Continue. ils arrivent la nuit à l'improviste et donnent des coups dans la porte de la cellule pour nous empêcher de dormir. Continue. Pourquoi tu me fais lire cette lettre? Je te le dirai après. Et puis, il y a les fausses exécutions. 3 fois déjà, on m'a envoyé un prêtre. J'ai refusé de recevoir l'extrême-onction. On m'a de nouveau donné de l'huile de ricin. Il devrait pourtant avoir compris que depuis 20 ans, je m'y suis habitué, que ça ne me fait plus rien. Pourquoi est-ce que je devrais lire cette lettre? Tu veux vraiment que je te le dise? Parce que tu es un fasciste, un espion. Tu sais comment on vous appelle ici? Des mouchards. Ton mari le sait? Pourquoi crois-tu qu'il t'a reçu? Tu es une larve. Tu me dégoûtes, tu me dégoûtes. Je vais aller chercher Julia à l'hôtel. Et nous allons prendre le premier train pour Rome. Tu ne le feras jamais, tu es trop lâche. Embrasse-moi. Marcello, j'ai peur. Marcello, ne nous fais pas de mal. Jure-le. Jure-le, je t'en prie. Je ne sais pas.
regarde ces couleurs. C'est un rêve. Julia, viens voir ici. Viens. Anna, c'est divin. Mais regarde comme c'est joli, regarde. Allez, viens, monte. Nous avons une maison en Savoie, très grande, tout en bois, avec des lits immenses. Elle me vient de mon grand-père. Avant, nous y allions très souvent, Luca et moi. Robbie, ici. Mais depuis les événements d'Espagne, il nous est très difficile de quitter Paris. Singe, Robbie. Assez, ça suffit. C'est très beau, la Savoie. Il me tarde d'y retourner. Patron! Patron! Je sais que vous êtes là. Pourquoi faire semblant de ne pas me voir, hein? Je vous ai couru après toute la journée. Et je vous jure que par ce froid-là, c'est pas drôle. Mais venez, nous avons besoin de bavarder, non? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous embête? Vous avez des ennuis? Eh bien, venez, qu'on en parle. Moi aussi, j'ai des responsabilités. Mais le temps passe. Qu'est-ce qu'on attend encore? Vous devez déjà avoir un plan, non? Vous êtes perpétuellement en vadrouille. C'est le professeur que vous devez filer, pas sa femme. On ne devrait pas laisser un mec comme vous en liberté. Faut être complètement dingue pour parler aux oiseaux. Ah, qui sont enfermés pour moins que ça, ce qu'il faut pas voir. Merde. Merde. Patron! Non, je vous comprends. Mais il faut que l'action soit prompte et décisive. Les femmes ne veulent plus nous embrasser depuis que nous portons la chemise noire. 3e étage. Ça ne te déplaît pas si nous restons un peu comme ça? Non. Quelle petite sotte tu fais. Au fond, tu l'as reconnu toi-même il y a un instant. Tu as dit « Ah, si je n'étais pas mariée ». Oui, j'ai dit ça en effet. Mais je suis mariée. Ça ne veut rien dire. Mariée, il faut voir avec qui. Il me plaît. Mais, hé! Oh! Je vais essayer ma nouvelle robe, hein? Non, non, non. Ne bouge pas. C'est moi qui vais te l'essayer. Tu es vraiment bizarre. Voilà que tu veux me servir de femme de chambre maintenant. Pourquoi pas, si ça me plaît. Ne me regarde pas, je t'en prie, ça me gêne. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je suis une femme, comme toi. Oui, mais tu me regardes d'une telle façon. Retourne-toi. Oh, comme elle est jolie. Oh, Paris, c'est vraiment formidable. Oh, Marcello va être fou quand il la verra.
Des violettes, monsieur? Vous voulez des violettes? Ce sont de vraies violettes de Parme. Elles sont vraiment de Parme? Vraiment. Donnez-moi un bouquet. Merci. Debout les damnés de la terre. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, où l'esclave debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale pour nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'international. Allez. Robbie, monte. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a dit que c'était des vraies violettes de Parme. Elles ne sont pas pour moi. Si elles sont pour toi. Tu ne pouvais pas savoir que j'étais à l'hôtel. Elles sont pour Julia. Non, je te dis qu'elles sont pour toi. Anna. Julia va être magnifique ce soir. À tout à l'heure. Tu sais que je suis triste. Depuis que nous sommes à Paris, nous n'avons pas encore fait l'amour. Marcello, est-ce que tu as les genoux pointus? Marcello. Une grande nouvelle. Anna et son mari ont une maison en Savoie. Le professeur part demain en auto, mais Anna restera à Paris pendant quelques jours encore. Après, elle ira retrouver son mari et elle insiste pour que nous allions aussi passer quelques jours chez eux. Elle m'a donné l'adresse. C'est gentil, non? Elle m'a dit que dans ce chalet, il y avait des lits immenses qui faisaient un bruit terrible. Il paraît qu'aux alentours, il y a de grandes forêts où il ne va jamais personne. Anna prétend qu'on peut faire l'amour dans la neige. Clerici, j'avais la conviction que vous étiez le type de l'Italien nouveau. Le type de l'Italien nouveau n'existe pas, il faudra le créer. Par la répression? Non, par l'exemple. En donnant de l'huile de ricin? En enfermant les gens en prison? En les torturant? En les espionnant? Anne, je t'en prie, calme-toi. Clerici est fasciste et moi je suis antifasciste. Nous le savions parfaitement. Et pourtant, nous avons pris la décision de dîner ensemble. Et de saouler les femmes. Le professeur et son ex-élève se Julia. retrouvent après tant d'années dans un restaurant chinois à Paris. Et je suis prêt à parier C'est effrayant ce que j'ai vu. que vous changerez d'idée. Non, je ne le ferai jamais. Mon mari est un Candide, comme tous les intellectuels. Moi, je ne peux pas oublier qu'il a été un de mes meilleurs élèves. Ah oui? Comment était Marcello dans ce temps-là? Sérieux, trop sérieux. Pourquoi? C'est un défaut d'être sérieux? Les hommes vraiment sérieux ne sont jamais sérieux. Tu as déjà vu rire ton mari? Non, en fait si, une ou deux fois. Que veux-tu, c'est son caractère.
Quel mal y a-t-il? Non, ce n'est pas mon caractère. J'ai une proposition à vous faire. Rester avec votre femme à Paris. En vivant avec nous, vous comprendrez enfin bien des choses. C'est une expérience qui me paraît très importante. Qu'est-ce que vous en savez, professeur? Il a raison. Il n'est venu à Paris que pour s'amuser avec sa femme. À propos, Julia vous a-t-elle parlé de mon projet? Nous avons une très belle chambre. Avec un lit immense. De la savoir, vous pourrez retourner directement en Italie. Merci, mais nous devons d'abord visiter Paris. Oh, je suis complètement paf. C'est magnifique, mon mari part demain matin. Ainsi, nous pourrons visiter Paris et puis nous nous rejoindrons. Marcello, dis-moi, ça te ferait plaisir d'aller en Savoie? Le professeur et sa femme sont si gentils de nous inviter. Comme tu veux. C'est peut-être à toi que ça ne fait pas plaisir. Oh, si. Si je te suis antipathique, tu n'as qu'à me le dire. Ah non. Arrête, tu deviens gênant. Mais nous viendrons certainement, n'est-ce pas, Julia? Oui. Donne-moi ta place. Oh, j'ai la tête qui tourne. Oh, j'ai l'impression d'être encore au wagon-restaurant. Oh, avec ce drôle de type qui me regardait. Oh, excusez-moi. Marcello, rendez-moi un service pour me prouver votre amitié. J'ai besoin de faire parvenir une lettre. Il te suffit d'un Un des nôtres à Rome. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Il faut que cette lettre soit remise en main propre. Bon, c'est pas urgent. Après votre séjour en Savoie. Si on m'attrape, je vais en prison. Notre ami risque bien davantage. Monsieur le professeur, on dirait que vous voulez à tout prix me compromettre. Tout compte fait, peut-être qu'un peu de prison fasciste vous ferait du bien. Excusez-moi. Patron, vous n'êtes pas bien? Patron, attention! Je suis ici pour vous protéger et vous voulez me tuer. Non, je ne veux tuer personne, moi. Tenez, prenez ce revolver, gardez-le. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Vous voulez laisser tomber? Non. Ça me gêne. C'est très lourd et puis ça ne me sert à rien, je ne sais pas m'en servir. Oh. Oh. Écoutez, patron. Patron, mon cul. Regardons les choses en face. Il s'agit d'une guerre. Et qui abandonne est un déserteur. Mais qui n'a pas pensé à déserter au moins une fois dans son existence? Moi, je n'ai jamais dit ça, moi. Ben, moi, si. Si. Et puis je me suis dit, Manganiello, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas la patrie. Ce n'est pas l'honneur que tu es sur le point de trahir. C'est toi-même. Et alors? Je me suis donné une tape sur l'épaule, j'ai allumé un cigario. Et je me suis dit aussi, allez, courage. Hein? Courage, Manganiello. Ou on baise ou on se fait baiser. Oh, ce qui fait froid. Oh, vite, vite. On va danser bien. Oh, mais viens, tu vas me faire tomber. Arrête. Allez, viens. Si vous aviez été celui que vous prétendez être, vous auriez accepté de porter la lettre. Et vous l'auriez utilisée contre les nôtres.
rien d'écrit. C'était seulement un truc pour vous mettre à l'épreuve. Dites-leur de s'arrêter. Pourquoi? Elles sont si belles. Et en voilà. Pourquoi me regardez-vous? Ça, c'est Paris. Je suis une femme à la page. Tu es complètement folle. Allez, allons-y. Faisons la farandade. Allez, doucement. Allez, la farandade. Doucement. Part demain à l'aube en voiture. Une minute. Sa femme aussi? Non. Tant mieux pour elle. On se reverra à Rome. Et bonne continuation. Qu'est-ce que vous allez penser de moi, monsieur le professeur? Oh, je suis ivre enroulée par terre. Ne vous excusez pas, ça vous rend encore plus jolie. Oh, vous ne me croirez pas, et pourtant c'est la vérité que vous m'intimidez, comme si vous me faisiez passer un C'est examen. moi qui devrais avoir peur de vous. Écoute, je vais partir demain avec mon mari. Non, ne pars pas. Moi, je te demande de rester, je t'en prie. Tu devais partir avec Julia et moi. Tu sais très bien que ta femme ne me supporte pas. Pardon. Mais Julia est idiote. En plus, elle est complètement saoule. Oh, ce soir, on a tous un peu perdu la tête. Et puis, ce n'est pas vrai qu'elle ne te supporte pas. Elle m'a dit qu'elle t'admirait. Elle t'a dit autre chose? Que tu étais très séduisante. J'ai changé d'idée. Je reste ici. Hein?
Je reste avec vous. Tu es content? Anna, ton mari me fait des propositions. Au secours, Anna! Au secours, je suis tellement heureuse que dans un moment, je vais sûrement me trouver mal. Ciao! Mais qu'est-ce que je sais, bon Dieu? Je suis en train de m'endormir. Ma mitrailleuse, ils ne l'auront jamais, cria soudain le légionnaire blessé. Tra-la-la-la. Jean-Gagnel, Oui, patron. je viens de faire un rêve étrange. Ah oui? J'étais aveugle. Vous étiez mon ami, vous m'ameniez en Suisse dans une clinique où on devait m'opérer. C'est beau, la Suisse. C'est le professeur Quadri qui m'opérait. Ah. L'opération réussissait. Je recouvrais la vue. Mhm. Je partais avec la femme du professeur. Ah. Et on s'aimait. Ah, la Suisse. Je me rappelle qu'à Milan, quand j'étais môme, on chantait une chanson. Attendez un peu. Vive la Suisse, vive la Suisse, vive la Suisse, et ses cantons, boum badaboum. Vive la Suisse, vive la Suisse, vive la Suisse, et ses cantons. Après cette mission en Afrique qui s'était soldée par 4 morts, on a estimé en haut lieu qu'elle n'était pas nécessaire. Mon chef hurlait « Vous avez complètement ruiné ma carrière, vous êtes tous des bêtes !» Ah, ça non, je lui ai dit. Nous sommes des hommes, pas des bêtes. Hein? Mais bon Dieu, pourquoi n'est-elle pas retournée se coucher, cette conne? Amour, amour quand tu nous tiens. Qu'est-ce que vous voulez dire? Hein? Ah non, rien, patron. Non, je disais que l'amour, parfois, peut aussi faire des miracles. Et voilà. Ah. C'est bien eux, vous êtes sûr? Restons à une vingtaine de mètres. Il y a une voiture derrière nous. Et après? Elle nous suit. Qu'est-ce que tu vas chercher? Pourquoi es-tu si nerveuse? Mais qu'est-ce qu'il fait? Attention! Il a dû se trouver mal. Non, non, je t'en prie, ne descends pas. Mais pourquoi? Je ne sais pas, j'ai peur. Il faut faire quelque chose. Ne t'inquiète pas. Attends-moi ici. Luca.
Mais alors, vous n'êtes pas blessé? Qu'est-ce qu'il y a? Comme voulez-vous? Oh! C'est dégueulasse. Comme je l'ai toujours dit, faites-moi travailler dans la merde, mais surtout pas avec un lâche. Ah oui, pour moi, lâche, pédéraste et juif, je mets tout ça dans le même panier. Si ça ne tenait qu'à moi, je les collerais tous au mur. Et ce qui serait encore mieux, ce serait de les éliminer dès la naissance. Attention. Attention. Papa! Sa Majesté le roi empereur a accepté la démission de ses charges de chef du gouvernement, Premier ministre et secrétaire d'État, présenté par son Excellence Benito Mussolini. Bonne nuit, maman. Et a nommé chef du gouvernement, Premier ministre et secrétaire d'État, son Excellence le maréchal d'Italie, Pietro Badoglio. Oh,
comme t'es élégante avec le chapeau de ta maman. Attention. Et puis t'as mis aussi les renards que maman avait rapportés de Paris. C'est joli, Martha. Sa Majesté le roi empereur a accepté la démission de ses charges de chef du gouvernement, Premier ministre et secrétaire d'État, présenté par son Excellence Benito Mussolini. Et a nommé chef du gouvernement, Premier ministre et secrétaire d'État, son Excellence le maréchal d'Italie, Pietro Badoglio. Allez, vol, 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 vol. Oh, la belle pomme rouge. Hop là. Je vous salue, Marie, pleine de Je grâce. vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et Jésus, le fruit. Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. maintenant et à l'heure C'était Italo. de notre mort. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Allez, maintenant, on dort. Couche-toi, tu fais dodo, hein. Italo. Oui, Italo. Qu'est-ce qu'il voulait? Il t'attend à l'endroit habituel. Italo, après tout ce temps. Ils sont ignobles, tous ces salauds de réfugiés. Hier, ils acclamaient Mussolini, ils se saoulent aujourd'hui parce que le roi l'a renvoyé. Est-ce que je voudrais les foutre à la porte? Et pourquoi aller voir Italo? À quoi ça peut te servir? S'il a appelé, c'est qu'il a besoin de moi. Et je dois y aller. C'était toujours moi qui l'accompagnais partout. Il disait que lorsque moi je lui décrivais les choses, il avait l'impression de les voir. Va te coucher. Marcello, fais attention. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Attends, Attention. que vas-tu faire maintenant? Attention. Ce que feront tous les Italiens qui avaient mes idées. Sa Majesté, le roi empereur... Nous sommes tellement a nombreux qu'il n'y a pas de danger. Mais ce n'est pas à ça que je pensais. Je pensais à l'affaire Quadri. Je ne comprends pas de quoi tu parles. À Paris, Anne, peut-être parce qu'elle voulait me détacher de toi, m'a dit que tu travaillais pour la police fasciste. Toi, qu'est-ce que tu lui as répondu? Que ça m'était égal, que j'étais ta femme, que je t'aimais. Et que si tu le faisais, c'est parce que tu pensais que c'était bien de le faire. Mais quand elle et son mari ont été abattus, j'ai été prise de panique. Et qu'est-ce que tu en penses maintenant? Je pense que peut-être c'était très important pour ta carrière. C'est vrai. Marcello, ne sors pas. J'ai peur qu'on te fasse du mal. Non, on ne me fera rien. Après tout, je n'ai rien fait d'autre que mon devoir. Pourquoi veux-tu sortir?
Je veux voir comment tombe une dictature. Marcello. Oh, où sont les bougies? Ah oui, où as-tu mis les bougies? Maman! Où es-tu? Viens pas! On descend à l'abri. Je suis là, ma chérie. Voilà, j'arrive. Marcello? Marcello. Tu n'as pas oublié d'enlever quelque chose sur toi? Où ça? Ici. Alors les putes, vous n'avez pas de temps! Rentrez chez vous! On gueule, les mômes! Occupez-vous de vos fêtes! Si vous ne voulez pas qu'on vous les vote! Qu'est-ce qu'ils foutent dans les rues à cette heure-ci, les mômes? Comment te nourris-tu? Bon, tant que je trouve des chats, je me débrouille. On dit que la viande de chat a le même goût que celle du lapin. Dommage que nous ne nous soyons pas rencontrés hier. Figure-toi que j'avais un très bon baba à la crème. À la crème? De la vraie crème? Pourquoi? Ça demande des œufs, la crème. J'ai un ami à la campagne, je reçois du beurre, des œufs, de la viande, du pain. Des œufs frais? Du pain? Il m'envoie de nombreux colis, et je manque de rien. Fromage, lait, beurre. Je reçois aussi des poulets. Avec des pommes de terre, des pommes frites? Oui, des pommes frites. Amène-toi donc à la maison, je te préparerai une belle omelette. Une omelette? Avec de la confiture. Ah, tu dois en avoir marre de te nourrir de tous ces chats. Oui, j'en ai trop bouffé. Et puis on n'en trouve plus facilement. Alors comment tu fais? Il me reste les rats. Ah, t'en auras des rats quand il n'y aura plus de chats. Oui, mais ils sont trop maigres, ils n'ont que la peau et les os. Écoute, tu habites pas loin. Tu devrais venir manger chez moi. Hein? À dormir aussi? Bah, si tu veux. T'en as de belles godasses. Elles sont douces. C'est un cadeau. Moi aussi, on m'a fait un cadeau. Un chat siamois. Il était beau? Un peu dur. Oh, viens, viens, j'ai une belle paire de chaussures de daim, tu la veux? Et un beau kimono oriental. Comme celui de la Butterfly. Tu sais qui c'est, Madame Butterfly? Lino! Vous vous appelez bien Lino. Vous étiez chauffeur, non? Ah, si, mais il y a tellement longtemps. Je sais. Et vous aviez un revolver, n'est-ce pas? Moi? Qu'est-ce que vous dites? Je ne me trompe pas. Je vous connais pas. Qu'est-ce que vous avez après moi? Qu'est-ce que c'est, cette cicatrice? Hein? C'est un accident. Un accident de quoi? Oh, mais enfin, qu'est-ce que je vous ai fait? Laissez-moi! Qu'est-ce que vous faisiez le 25 mars 1917? Hein? Mais enfin, qui êtes-vous? Vous êtes fou! Qu'est-ce que tu faisais le 25 mars 1917? Mais lâchez-moi! Laissez-moi! Et le 15 octobre 1938, qu'est-ce que tu faisais, salopard? Qu'est-ce que tu faisais à 4 heures de l'après-midi le 15 octobre 1938? Mais lâchez-moi! Ah! Qu'est-ce que tu faisais? Mais lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Il a assassiné un homme, un exilé politique. Le 15 octobre 1938, le professeur Quadri, Luca Quadri, et sa femme, Anna Quadri. Vieux pédéraste, fasciste, il s'appelle Pasqualino. Marcello. Semirama. Pasqualino Semirama. Marcello, qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi, ne dis rien. Marcello. Marcello, où tu es? Fasciste! Non, Marcello. Lui aussi, c'est un fasciste. Marcello. Celui-là. Tais-toi, Marcello. Celui-là, c'est un fasciste. Marcello, tais-toi. Non, Marcello. Marcello, non. Non, tu es fou, Marcello. Non, Marcello. Italo Montanari. Fasciste! Non, Marcello, qu'est-ce qui te prend?
Marcello, laisse-moi tranquille. Tu me fais peur, Marcello. Qu'est-ce qui te prend, Marcello? Non, ne me laisse pas. Cercando l'amore che questo cuore